Bonjour à tous. Allez, pour le coup, voici un titre fortement attendu par énormément de monde, j'en suis sûr. Il s'agit de Dragon Ball Super, suite du shonen mondialement connu Dragon Ball, scénarisé par Toriyama Akira et dessiné par Toyotaro. L'histoire prend place seulement quelques mois après la fin du 42e volume de Dragon Ball. La paix et le calme règnent enfin sur la Terre, mais pour combien de temps, me direz-vous? Beerus, le dieu de la destruction de l'univers, décide de combattre Goku afin de voir ce qu'il vaut et, au final, il est plutôt déçu. Car oui, Goku n'est pas si fort que ça. Et ce, même sous la forme de Super Saiyajin Godo Super Saiyajin, l'ultime transformation des guerriers de l'espace. C'est à ce moment-là que Champa débarque. Champa, c'est le dieu de la destruction de l'univers, mais de l'univers 6. Et oui, il existe 13 univers, et certains vont par binôme, comme l'univers 7 de Beerus et celui de Champa. C'est bon? Vous n'êtes pas trop largués là? Vous en faites pas, ça va vite se simplifier, car les deux dieux de la destruction décident d'organiser un bon vieux tournoi d'arts martiaux type Tenkaichi Budokai, qui mettra en opposition les 5 guerriers les plus forts de chaque univers. Bien entendu, ce sera l'occasion de revoir les puissants combattants de la saga, mais aussi Goku et ses amis pourront découvrir de nouveaux guerriers, tous plus intéressants les uns que les autres. Que le tournoi commence. Beaucoup de monde attendait de voir la patte graphique de DBS, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la déception n'est pas au rendez-vous. Toyotaro a réussi à s'approprier quasi totalement le style de Toriyama, et son dessin regorge d'expressivité. Seul petit bémol, Toyotaro ne maîtrise pas forcément tous les angles de visage. Cela se voit par exemple dans certaines plongées. Côté réal, c'est très péchu, avec beaucoup de traits de mouvement et un émou assez riche et dynamique. Toriyama modère lui-même légèrement le constat en disant que certaines compositions de cases ne sont pas assez travaillées. Mais vu l'amour et le respect que Toyotaro porte à Toriyama, gageons que ces quelques faiblesses seront vite comblées. L'édition de Glénat est dans le plus pur respect de l'édition originale et ne jure absolument pas avec les dernières éditions de Dragon Ball. Pas comme les premières. Petit point positif, c'est d'avoir gardé l'interview croisée entre les deux créateurs du manga. Je noterai quand même une petite faiblesse concernant la qualité du papier utilisé. Pas assez épais à mon goût. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter l'immense pointure qu'est Toriyama Akira, non. Cette fois-ci, il travaille avec Toyotaro, un mangaka ultra fan de son taf, et qui n'a réalisé que des spin-offs de Dragon Ball, même du temps où il était amateur et faisait des doujinshi. Dragon Ball Super est la première suite officielle de Dragon Ball en manga. Alors, vous voulez savoir ce que j'en pense? Pour moi, c'est une déception, même si cette dernière n'est pas immense, puisqu'il faut bien admettre que je n'attendais pas grand-chose de ce titre. Pourtant, j'adore Dragon Ball, mais pas forcément comme la plupart des fans. J'adore les premiers volumes, ceux où Goku était encore un enfant, mais voilà. L'intérêt s'est fortement émoussé au fil du temps, surtout lors de la partie concernant Cell, et il a pratiquement été réduit à néant avec l'apparition de Boo. DBS suit la même trajectoire. Qu'est-ce que je reproche au titre? On est une nouvelle fois dans la surenchère énergétique avec de nouvelles transformations, une puissance permettant de détruire des planètes en un claquement de doigts. Et à cela s'ajoutent de nouveaux personnages sortis d'on ne sait où et qui sont censés être hyper importants et forts. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler avant alors? Je n'ai pas non plus aimé les ellipses narratives du titre. Le manga part du principe que les lecteurs ont forcément vu les derniers films de Dragon Ball, ce qui n'est pas mon cas. Cela donne certes du rythme au manga, mais j'aurais préféré un meilleur développement de l'histoire à la place. L'humour est assez creux et n'arrive aucunement à la cheville de ce que pouvait proposer un Dragon Ball à son époque. Maintenant, force est de constater qu'à partir du moment où le manga a commencé à parler d'un tournoi opposant 10 combattants, dont plusieurs sont nouveaux et mystérieux, l'intérêt est très vite revenu. Et je me dis que j'ai quand même envie de voir où va aller l'histoire, même si je sais pertinemment que je ne ressentirai plus la ferveur de découvrir les aventures de Goku, comme cela était le cas au milieu des années 90.
Conseil de lecture, le vrai Dragon Ball, celui de 1984, où vous pourrez découvrir les aventures de Goku, faisant référence au roman chinois Le Voyage en Occident, Sayuki en japonais. Jaco, The Galactic Patrolman, one-shot de Toriyama Akira, qui tente de donner de la consistance à l'univers Dragon Ball et dont le personnage principal, Jaco, fait une apparition dans DBS. Et puis, je vous conseillerais le livre écrit par Olivier Richard, Akira Toriyama, le dieu vivant du manga, qui vous donnera beaucoup d'infos sur cet auteur ayant marqué le manga de ces 40 dernières années. Dragon Ball Super, c'est la suite de Dragon Ball, scénarisée par Toriyama Akira et dessinée par Toyotaro. Beerus, le dieu de la destruction, décide d'organiser un tournoi d'arts martiaux entre les champions de l'univers 7 et 6, deux univers jumeaux. Ce sera l'occasion pour Goku et ses amis de montrer ce qu'ils sont capables de faire, notamment grâce à leur nouvelle évolution en termes de transformation, le Super Saiyajin God Super Saiyajin. Tout un programme. Avec Toyotaro au dessin, on retrouve un design et une réalisation très fidèles aux précédents travaux de Toriyama, avec tous les poncifs d'un bon manga d'action. Malheureusement, on est trop dans la continuité de la partie DBZ avec la surenchère de puissance. De plus, ce premier volume se caractérise par un surplus d'ellipses narratives et un scénario un poil trop capillotracté. On est loin de ce qui faisait l'intérêt du Dragon Ball originel. Un manga non pas pour les amateurs de manga, mais plutôt à réserver aux fans de Dragon Ball, enfin, de Dragon Ball Z plutôt. Vous pourrez vous procurer cette édition très respectueuse du modèle japonais chez Glénat pour un prix de 6,90 €. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture.